Bien-aimés en Christ, bonjour ou bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore pour ce ministère de samedi. Évidemment, pendant les 2 semaines passées, on n'a pas émis. On avait d'empêchements, de circonstances, de deuil. Mais nous voici de retour. Je voulais juste t'amener un message aujourd'hui qui dit: les choses de Dieu sont vraies. Les choses de Dieu sont vraies, sont réelles. Les choses de Dieu sont vraies. Nous allons lire dans Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4. Nous tournons juste dans ces versets-là pour aujourd'hui. La Bible nous dit ceci: plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après le rapport de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable. Théophile, ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Je voulais juste réfléchir avec toi de ce message. Les choses de Dieu sont vraies, mais nous vivons dans un monde qui n'a plus besoin de Dieu, un monde qui n'a plus soif de Dieu. Pendant cette semaine, je vis au Canada, dans une ville là où les religieux vendent le patrimoine qu'ils avaient depuis des centaines d'années. C'était réservé aux prêtres et aux sœurs pour leur formation spirituelle. Ils ont vendu l'endroit puisqu'il n'y a plus de candidats. Quand je vois les églises autour de nous, il est maintenant rare de trouver une église avec 1000 personnes aujourd'hui. Il est difficile de retrouver une église, surtout dans le monde occidental, avec 5 000, 10 000 comme c'était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous avons des paroisses, des églises, mais avec un petit nombre de gens. Peut-être en Afrique, il y a encore espoir, puisqu'il y a beaucoup d'églises avec des milliers, plusieurs milliers de gens qui entrent pour chercher la face de Dieu. Alors, quand j'étais dans les interrogations internes, je me dis, mais nous venons d'où? Nous sommes où? Et nous allons où? Il y a une réponse qui me vient en tête. Les choses de Dieu sont vraies. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoutez bien, les choses de Dieu sont vraies. Les choses de Dieu sont vraies. Les années passent, le monde grandit, le monde a vieilli. Et quand la planète vieillit de cette façon, il y a dégradation de mœurs. Tu es témoin de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, dans l'environnement où tu vis, dans ton église. Regardez les gens, comment ils adorent Dieu aujourd'hui. Regardez comment la chair a dominé. L'esprit est quasiment absent dans l'adoration et dans les louanges.
Regardez les serviteurs de Dieu, comment ils se comportent. Je dis bien certains, pas tous. Regardez comment les chrétiens et chrétiennes se comportent aujourd'hui. Il y a vraiment dégradation et une chute des valeurs et des mœurs qui dirigeaient la vie chrétienne dans ce monde. Tout ça, les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent le bonheur. Les gens cherchent le succès. Les gens cherchent l'abondance. Et c'est comme si Dieu commence à disparaître dans la mentalité de plusieurs personnes. Cette semaine encore, j'ai reçu 2 personnes et qui me disaient, ils donnaient les éloges de la magie, ils donnaient les éloges d'un sorcier. Celui-là, il est fort, celui-là, il a fait ceci, il a fait déloger tel, il a tué tel. Si celui-là t'attaque, écoutez le mal qui doit t'arriver. Il est dangereux, il est sérieux celui-là. Il fait ceci, il fait cela. Mais quand ils disent tous ces exemples-là, ils montrent, c'est comme si le poids, la valeur, la force de Dieu n'est plus active dans ce monde. C'est comme si Dieu a abdiqué ses siens. C'est comme si Jésus a oublié complètement l'Église. Voilà pourquoi j'ai médité et je me suis senti dirigé vers ce texte de M. Luc. Luc nous donne ce débat. On nous dit que Luc était médecin, il était docteur à son temps. Donc un intellectuel de son temps, quelqu'un qui avait étudié, quelqu'un qui avait la capacité d'analyser l'information, capacité de comprendre les choses qui se passent. Mais je suis béni cet après-midi par les approches de M. Luc. Comment il nous donne ici son introduction. Il dit, écoutez, plusieurs personnes ont entrepris de composer les récits des événements qui se sont passés parmi nous. C'est-à-dire, les événements ici concernent les miracles de Jésus. Ces événements concernent encore la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Ces événements dont Luc parle concernent 3 choses. Ça concerne le miracle ou le service de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Deuxièmement, ça concerne la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Et Luc, quand il l'écrit, il dit, écoutez, plusieurs personnes ont essayé d'écrire les événements. Ils ont entrepris de constituer l'histoire. Ils sont en train d'écrire sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ont vu. Puisque c'était des témoins oculaires. Alléluia. Je me demande si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde possède encore des témoins oculaires des choses de Dieu. Je te pose la question, mon frère. Est-ce que tu es témoin oculaire des choses réelles de Dieu? Je te pose la question, ma soeur. Est-ce que tu es témoin des choses réelles de Dieu? Essayez de questionner les gens dans ta société, dans ta famille, dans ton environnement. Écoutez, les gens ils vont dire, bon, les choses de Dieu, c'est des choses, oui, on entend parler. On a entendu parler de Dieu. J'ai entendu parler de Dieu, oui. Mais moi-même, oui, je n'ai pas vu. C'est ça l'expérience de plusieurs personnes aujourd'hui. Ils disent, oui, on a entendu parler. Il semblerait que pendant l'Antiquité, longtemps Dieu faisait. Mais le Dieu là, aujourd'hui, on ne le voit plus presque. C'est ça le point de vue de plusieurs personnes. Même les gens qui s'appellent les adorateurs de Christ, ils sont dans cette position-là, en train de voir comme si Dieu ne faisait plus rien dans ce monde. Dieu a abandonné le monde, la planète Terre. Peut-être à cause de péché, Dieu a abandonné la planète. Mais ici, nous voyons que Luc,
il reconnaît que tout le monde qui entreprend les recherches pour écrire les événements, les miracles de Jésus, c'est des gens qui étaient témoins. Lui aussi, il dit, ce sont les choses qui se passent au milieu de nous. C'est des choses qui se passent au milieu de nous. Lui-même n'était pas parmi les disciples de Jésus. D'ailleurs, c'est un grec. Lui n'est pas juif, lui n'est pas israélite ou israélien. Mais c'est un grec. Mais il a entendu parler. Il a été touché par l'évangile de Paul, l'évangile de Jésus à travers Paul. Il a senti en lui ce changement. Il a senti l'expérience. Il a vécu ça. Et regarde comment il apprécie les gens qui se mettent à écrire sur les événements, les récits qu'ils ont vus de leurs yeux. Je vais te recommander d'avoir du temps de méditation pour essayer de voir réellement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je te conseille et te suggère, mon frère, ma soeur, d'avoir du temps où tu médites. Tu peux méditer sur ta vie et voir ce que Dieu est dans ta vie. Il y a quand même des miracles que Dieu a réalisés dans ta vie. Il y a des changements que Dieu a opérés dans ta vie. Prends seulement ta photo d'il y a 10 ans, 20 ans, regarde comment tu étais et là où tu arrives. Regarde les gens qui meurent cette année 2022. Regarde les gens qui laissent ce monde, qui ont laissé pendant la pandémie. Regarde les gens qui ont perdu la vie il y a 5 ans, 10 ans. Tu n'es pas meilleur que ces gens qui ne vivent plus dans ce monde des vivants. Ils sont ailleurs. Tu as raison si tu peux réunir les éléments et voir les actions et commencer à écrire comme les autres ici. Ils ont dit, chacun est en train d'écrire, de réaliser les événements qui se passent au milieu de nous. Les événements sur le miracle de Jésus, les événements sur la mort et la résurrection de Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Le Fils de l'homme. Disons-lui qu'il reconnaît cela, qu'il y a des gens qui recherchent, il y a des gens qui écrivent, qui compilent les informations sur le miracle. Essaye aussi de compiler les informations sur le miracle dans ta famille, sur le miracle dans ta vie, sur le miracle dans tes études, sur le miracle dans ta santé. Essaye un peu de voir ça. C'est possible, il peut y avoir un cas où Dieu n'a pas encore répondu. Là, je ne refuse pas. C'est possible qu'il y ait encore un cas que tu continues à présenter, tu continues à présenter des plaidoiries devant Dieu pour qu'il puisse t'aider de répondre. Et je t'affirme que le temps va arriver où même la chose difficile aussi sera résolue par Dieu. Alléluia. Chaque chose a son temps. Dieu fait les choses selon le temps. Il fait les choses selon le temps. Il y a beaucoup de prédications qui nous amènent aujourd'hui à croire que Jésus ou Dieu, on peut les manipuler comme un appareil au même bouton, ça donne comme ça. Des fois, ce n'est pas comme ça. Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. C'est le super puissance, c'est Dieu. On ne peut pas le manipuler. Il a son horreur, il a son programme, il a son agenda. Il fait les choses selon son goût et selon son temps. Lui-même a prévu un temps pour chaque chose et toute chose. Gloire à son nom éternel. C'est pour cela qu'il s'appelle Dieu, puisqu'il fait les choses à son temps. S'il faisait les choses au temps de l'homme, il ne pouvait pas porter le nom de Yahweh, éternel, qui était, qui est aujourd'hui et qui sera, non. Mais il fait le temps comme sa priorité. Il réalise chaque chose à son temps, selon sa volonté. Gloire à son nom encore. Alléluia. Bien-aimés, écoutez.
les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, dans ta rue, que ces choses ne te découragent pas au point de nier l'existence, au point de nier la capacité de Dieu, au point de nier la haute puissance divine. Dans tout ce que tu as comme circonstance, dans tout ce que tu traverses comme difficulté, retenez que les choses de Dieu sont vraies. Monsieur Luc, un docteur, Théophile, c'est un bien-aimé, c'est un respectueux. Mais Luc adresse le message ici à Théophile, qu'on appelle honorable Théophile. Si je me réfère seulement au sens du mot Théophile, je vais me rappeler que ça c'est le grec. Théos. Théos, c'est Dieu. Philéo, c'est l'amour. Pour dire quoi? Il s'adresse à quelqu'un dont le nom signifie celui qui aime Dieu. Les actions, les événements sont encore réels aujourd'hui pour chacun, chacune qui aime Dieu. Pour chacun, chacune qui aime Dieu, il y a toujours possibilité, il y a toujours espoir que les choses vont changer. Pour chacun, chacune qui aime Dieu, il y a espoir que les choses de Dieu sont vraies. Il n'y aura pas de contradiction dans les choses de Dieu. Par conséquent, Luc aussi se dit, je vais aussi me mettre à faire des recherches. C'est ça le verset 3. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie. Très honorable Théophile. Et ainsi tu pourras reconnaître l'entièreté, véracité des enseignements que tu as reçus. Luc promet à Théophile qu'il va continuer aussi à rechercher, à rassembler les merveilles de Dieu, à rassembler les événements, les témoignages, les reçus, les prodiges de Dieu, les miracles, pour que tu saches, monsieur Théophile, que les enseignements que tu as reçus, c'est des enseignements vrais. Il y a des enseignements mélangés aujourd'hui. Il y a des enseignements qui sont paralysés aujourd'hui, qui sont contaminés par des microbes. Mais M. Luc voulait rassurer Théophile. Ce que tu as reçu, honorable, c'est vrai. Je vais te donner encore d'autres éléments pour te rassurer de la véracité. La véracité, ça c'est-à-dire la grande nécessité, ce qui est vrai. La véracité, c'est ce qui a rapport à la vérité. Ce qui a rapport à la vérité. Je vais te rassurer encore. Je vais t'amener à côté de la vérité à partir de tout ce que tu as déjà appris comme enseignement. Et moi, aujourd'hui, comme prédicateur, je vais te dire, bien-aimé, tous les enseignements qui tu as reçus, les enseignements vrais là, sont vrais. Puisque les choses de Dieu sont vraies. Il y a une grosse erreur quand nous comparons les choses de Dieu par rapport aux réponses à nos problèmes. Dieu n'est pas réel puisqu'il a répondu à ce que j'ai demandé. Il est réel même s'il ne m'a pas répondu encore. Il est réel même s'il ne t'a pas encore répondu puisqu'il va répondre. Écoutez bien, mon ami, il va répondre. Même à ta jeunesse, il va répondre. Même à ta maturité, il va répondre. Même dans ta vieillesse, il va répondre. La nature de Dieu, c'est la nature de répondre. Mais il répond au temps, à son temps lui-même. Dieu va répondre. Alléluia. Il va répondre. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur des Seigneurs. Tiens debout, mon frère. Il va répondre à tes problèmes.
Et ça sera positif, la réponse. Alléluia. Théophile s'aimait. Il se met à écrire aussi. Disons, Luc se met aussi à chercher pour réunir les événements et à les rapporter à Théophile. Écoutez mon frère et ma soeur, si toi, tu es des gens dans les corps du Christ, tu as la responsabilité de réunir les événements et d'aller les présenter à d'autres. D'autres qui manquent Dieu. Il y a des gens qui ont essayé de palper partout, ils ont manqué Dieu. Et pourtant, Dieu est encore là. Si nous allons dans la Bible, en Ésaïe 66, versets 1 à 2, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le ciel, c'est Dieu lui-même qui le dit. Peut-être je peux lire juste ça. C'est Ésaïe 66, 1 à 2. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône est sur le ciel. La terre, c'est l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous bâtiriez pour moi? Dieu le déclare lui-même, il montre sa grandeur. Son trône, c'est au ciel. C'est qu'il s'assoit sur le trône au ciel. Et il met ses pieds sur la terre. Regarde la distance qui sépare la terre du ciel pour voir la taille de Dieu. La probable taille de Dieu qu'on peut s'imaginer. Mais quand il a agi, si tu continues à lire ces Ésaïe 66, tu verras que lui, il est quand même capable de contenir dans un cœur d'un homme qu'il aime. Alléluia. Il est capable de se concentrer et de trouver place dans le cœur d'un homme qui a 60 kilos par exemple, qui a 100 kilos, qui a 1 mètre, 30 centimètres. Dieu peut se contenir dedans. Et beaucoup de gens ont mené des démarches pour chercher Dieu. Ils n'ont pas trouvé Dieu. La formule de trouver Dieu, c'est la formule d'un cœur pur, la formule de l'humilité, la formule de l'amour en soi, la formule de la foi en ce que nous croyons. C'est ça ce qu'il demande. Mais si vous y allez avec intelligence, ça n'ira pas. Je voulais juste te rassurer avec ça. Les choses de Dieu sont réelles. Ici, M. Nick, il a donné des témoignages à Théophile, puisque Théophile, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mon frère et ma soeur, continue à aimer Dieu, continue à avoir foi en Dieu, continue à être fidèle, à être humble devant ton Dieu, puisque les choses changent, mais c'est lui qui s'appelle Dieu, il ne peut pas changer. C'est ton ami fidèle qui est avec toi toute la vie jusqu'à la fin de temps. Et même la vie après la mort, c'est lui-même qui sera avec toi. Les choses de Dieu sont réelles. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier pour toi aujourd'hui, juste pour ce message. Seigneur, si tu vois ces cœurs fatigués, ces frères et sœurs qui sont abattus par le malheur, ils sont abattus par des deuils, ils sont abattus par la pauvreté, par des besoins financiers, abattus par des maladies, et par conséquent, ils pensent que Dieu n'est pas là. Ils pensent que les choses de Dieu ne sont pas réelles. Je suis là ce jour pour les annoncer que Dieu, tu es encore réel. Tu es là, tu es vivant. Je les annonce deuxièmement que tes choses sont aussi réelles, tes choses sont vraies. Et je te demande de les visiter, que ton Saint-Esprit visite le cœur des gens qui sont affamés spirituellement. Que ton Saint-Esprit visite le corps des malades. Que ton Saint-Esprit visite les gens qui nécessitent. Le Seigneur qui puisse avoir à témoigner à d'autres personnes que tu es vivant, tu es mort, tu es ressuscité, tu es au trône de ton Père. Tu es en train de diriger tout ce qui est dans le ciel, dans le monde et en dessous de la terre. En dessous de toi, au-dessus de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que Jéhovah, qui est le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Seigneur, agis en faveur de ton peuple dans le monde, par tout ton nom, et t'acclamer, par tout ton nom, Seigneur, et prononcer
Partout ton nom est adoré. Partout ton nom est respecté. Agis avec puissance. Agis en guérissant les malades. Agis en changeant les conditions de vie des gens. Agis en eux, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, en toute puissance dans ce monde aujourd'hui qui est en sécheresse. Bénis tous ces gens, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore à la prochaine. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne. Amen. Bye.